Jean-Claude Duquesnoy, responsable artistique de la compagnie à l'un et l'autre et comédien animateur de l'exposition de la voix des siècles, la voix de son maître, consacrée à l'histoire de la reproduction du son. Disons que la compagnie alterne deux choses. Elle alterne des spectacles humoristiques dans la tradition des chansonniers que nous présentons chaque année au Festival d'Avignon et des expositions spectacles. C'est lié à plusieurs choses, à une envie de collection, un passé d'enseignant qui fait que le contact avec les gamins m'est assez facile, et la proposition de spectacles, disons, retraçant l'histoire de la reproduction du son dans ce cadre présent, mais aussi du pré-cinéma, des récréations optiques dans d'autres circonstances, ou encore, comme très prochainement au Colisée à Lens, sur l'histoire de la lumière et de l'éclairage. C'est une expo qui tourne bien, qui a fait 150 villes en France, plus de 150 villes, et puis qui a eu l'occasion déjà de venir plusieurs fois dans le Pas-de-Calais. On n'a pas la logique du collectionneur. On a d'abord un projet. À partir du moment où on a le projet, pour illustrer les propos du projet, il est nécessaire d'avoir un certain nombre d'instruments. Et puis ces instruments-là, on les achète et on passe des ordres d'achat, quel que soit l'endroit où l'instrument se trouve. C'est-à-dire, ça peut être dans le cadre de musées, ça peut être dans le cadre de ventes comme la vente de Chartres, ça peut être... c'est rarement, de toute façon, dans des cadres, je dirais, brocantes ou à échelle locale. C'est un intérêt. Moi, je suis intéressé par la musique mécanique. Je n'aime pas trop le terme passionné, dans la mesure où ce qui m'intéresse, c'est de passer d'un sujet à l'autre. Donc, je veux dire que l'histoire de la reproduction du son, je crois que depuis le temps, je la connais, et j'ai pas envie de passer mon temps, comme peuvent le faire certains collectionneurs, à réparer, à tripatouiller des vis, des boulons, à faire remarcher des choses. Ça serait vraiment pas mon truc. Donc si j'ai besoin de restaurer les machines, je m'adresse à des restaurateurs de machines. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la réflexion par rapport au son, à l'éclairage, à la lumière. Qu'est-ce qu'on en fait? Quel est l'impact dans une société? Qu'est-ce que ça a amené dans l'évolution des individus? Je suis beaucoup plus intéressé par les concepts que le côté réparation. Ici, vous avez tout type d'instruments de musique mécanique, c'est-à-dire toute la famille des orgues de Barbarie, les boîtes à musique, mais aussi piano mécanique et divers instruments, tous autour de la musique mécanique. Et ensuite, il y a une deuxième série sur tout ce qui touche le phonographe, la reproduction du son, depuis les phonos à cylindre, les disques à saphir commençant par l'intérieur, puis aller à l'extérieur, puis les 78 tours, les phonos pour enfants, les phonos de poche, toute la gamme des phonographes, dans la mesure où nous, ce qui nous intéresse, quand on achète un appareil, c'est pas d'avoir le plus rare que personne n'a, ça c'est le côté collectionneur, on n'a pas, mais d'avoir le plus représentatif d'une technologie à une époque donnée. Voilà ici un phono Edison Home, fabrication autour de 1900, phonographe à cylindre. Ça a été un modèle très très répandu, vous voyez, avec un son assez nasillard comme on en connaissait à l'époque. Voilà ici un phono à saphir avec une particularité, les disques commencent par le milieu. Avec en plus un côté sympa, si ça fait trop de bruit, on ferme les portes. Voilà, ici, on va passer du disque saphir commençant par l'intérieur à celui plus traditionnel qui commence par l'extérieur. Avec Ramona, un grand classique. Un phono saphir se reconnaît au fait que la tête étant perpendiculaire par rapport au bras. Phonographe pour enfants Nirona dans les années 30.
C'est pas un phono joué, mais vraiment un phono miniature. Juste à côté, il y a des phonographes joués que je ne fais jamais fonctionner parce que eux, 2 coups de clé et le ressort est fichu. Tandis que là, il s'agit vraiment d'un vrai phono miniaturisé avec la solidité d'un phono pour adultes. Voilà le phono à pavillon, typique des années folles. Phono à aiguille. Magasse ma petite môme, y a des vrais qui chauffent, des lits qui embaument pour y faire l'amour. T'as la peau si douce, tu vois sur la mousse, t'as l'air d'être en douce, cousu dans du velours. Alors ici, il s'agit du dernier phono mécanique existant, puisque c'est déjà un phono mécanique automatique, pas encore électrifié, mais déjà automatique, avec quelqu'un qui avait déjà des disques, qui chante toujours aujourd'hui. Alors le tout, c'est de trouver qui peut bien chanter là. Il y a d'abord une réaction d'étonnement, mais je souhaite aller plus loin que ça, c'est-à-dire pour eux faire le lien entre hier et aujourd'hui, et puis relativiser les choses aussi, comprendre que le monde n'a pas démarré avec la naissance du CD ou la Star Academy, mais qu'existait bien avant tout un autre type de relation au spectacle, d'écoute de spectacle, et que c'est par le travail qui a été fait il y a 10, 20, 30, 50 et 100 ans que les inventions d'aujourd'hui existent. Et c'est cette relativisation qui m'intéresse.